Bonjour, c'est Vincent Taubel, je suis rédacteur en chef adjoint de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, notre invitée, Emmanuelle Le Goff, directrice de la radio chez Médiamétrie. Nous verrons comment la radio résiste à la concurrence des plateformes de streaming. Avant de démarrer, un mot de notre partenaire Isoscale. C'est le groupe leader du data marketing et de la communication à travers 5 marques expertes et 500 collaborateurs qui mobilisent au quotidien leur savoir-faire pour imaginer les solutions qui maximisent le capital de marque et le capital client. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur isoscale.fr. Vous y découvrirez pourquoi plus de 900 entreprises font confiance à Isoscale pour booster leur stratégie de marque, d'acquisition et de fidélisation. Le président de l'Arcom entre dans le jeu des droits TV du football. Devant le Sénat, Roch-Olivier Mestre s'est exprimé sur les prix élevés des abonnements sportifs, en particulier ceux de DAZN pour la Ligue 1, qu'il juge exorbitants, comme l'écrit Le Figaro. Il estime que ces tarifs alimentent le piratage, soulignant les défis auxquels fait face l'industrie pour concilier rentabilité et accès au plus grand nombre. Cette déclaration relance le débat sur l'accessibilité du sport et la lutte contre le piratage. On écoute Roch-Olivier Mestre. Je rappelle que sur le piratage sportif, depuis la création de l'Arcom, c'est pratiquement 5000 sites illicites qui ont été bloqués. Que depuis le lancement de la plateforme à laquelle vous avez fait allusion, monsieur le sénateur, nous avons lancé plusieurs campagnes de blocage, notamment y compris sur des week-ends, dans des proportions très élevées. Mais vous avez soulevé un point très important, c'est qu'on voit bien, et le piratage en matière de musique le montre très très bien, c'est quand il y a une offre à un prix équilibré et raisonnable pour le consommateur, le piratage, j'allais dire, disparaît. En matière musicale, en tout cas, c'est très net. Le piratage a fondu comme neige au soleil parce que vous pouvez avoir une offre quasi universelle en matière musicale pour un prix raisonnable. Quand on est sur des prix exorbitants, c'est sûr qu'on alimente bien évidemment le piratage. Donc c'est la cuirasse et l'épée, c'est un régime qu'il faudra constamment adapter. Nous sommes en initiative sur ce point, nous sommes en dialogue avec l'association qui rassemble les ayants droit en la matière, et en tout cas l'Arcom sera tout à fait déterminé à déployer les outils qui sont les siens pour lutter contre le piratage de manière efficace. Vers un regroupement des chaînes info sur la TNT, Stratégie revient sur cette idée qui progresse au sein de l'Arcom. La constitution d'un bloc de chaînes d'information sur la TNT, comme l'a indiqué le président du régulateur devant le Sénat. Une idée poussée par le groupe TF1 dont la chaîne LCI est reléguée sur le canal 26 qui demande que l'équité soit rétablie entre chaînes tandis que ses concurrentes BFM TV et CNews apparaissent sur les numéros 15 et 16. Le patron de la chaîne du groupe CMA-CGM, Nicolas de Taverneau, plaidait récemment pour que les habitudes des téléspectateurs ne soient pas modifiées. The Media Leader organisait le Connected TV Paris Summit cette semaine au campus Publicis Bastille. Parmi les intervenants, le PDG de Médiamétrie. Retrouvez son interview et les replays sur themedialeader.com. Yannick Cariou a détaillé les dernières avancées de la future mesure cross-média vidéo sur tous les écrans avec des premiers résultats attendus début 2025 et plus tard pour la mesure publicitaire. Un comité cross-média sur le modèle de la TV et radio de 25 personnes va être constitué et les grandes plateformes sont prêtes à participer. Encore faut-il qu'elles acceptent l'ensemble des conditions. Médiamétrie qui poursuit la mesure d'audience de la radio après avoir introduit une partie automatique en complément d'un sondage déclaratif. Le média résiste à la concurrence des plateformes de streaming et Médiamétrie étant sa mesure au DAB+. C'est le constat de cette dernière publication de l'année radio. Emmanuelle Le Goff, directrice de la radio chez Médiamétrie, nous détaille ces innovations. C'est l'invité de la semaine. La radio a montré encore cette année sa puissance avec 52 millions d'auditeurs chaque mois à son écoute, quasiment la totalité de la population, 93% de la population. Et donc ça, c'est vraiment la première info à retenir. Ça me semble important quand on parle souvent de l'érosion de l'audience et la progression de l'écoute digitale de la radio, alors qui ouvre de belles opportunités, pouvoir développer les programmes, les podcasts replay, les podcasts natifs.
et avec une progression de l'écoute en digital. Aujourd'hui, le digital, c'est 23% du volume d'écoute de la radio. Près d'un quart du volume d'écoute de la radio se fait sur des supports numériques. Il y a notamment une différence dans les usages avec les CSP+, les CSP-, sur la durée d'écoute, sur le moment de l'écoute. Il y a également un impact du télétravail sur l'écoute de la radio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, c'est quelque chose que l'on suit de près parce que les actifs et en particulier les CSP+, c'est la population la plus en affinité avec l'écoute de la radio. Donc c'est important de suivre leur consommation et on voit justement que le télétravail change le quotidien de ces CSP+, et des actifs, mais c'est en particulier les CSP+, et du coup fait évoluer leur consommation de la radio. Ils sont moins nombreux à l'écouter quand ils sont en télétravail et ils l'écoutent de façon un peu plus tardive. Pour un pic d'audience global de la radio, le fameux pic d'audience en semaine à 8h pour l'ensemble de la population, les actifs qui exercent leur activité et qui vont sur le lieu de travail vont l'écouter plutôt, le pic d'audience va être plutôt vers 7h45, alors que des actifs qui restent chez eux pour travailler écouteront la radio en décalé d'un quart d'heure, une demi-heure. Et ils l'écouteront moins longtemps tout au long de la journée. Il y a peut-être un impact également de la mobilité, l'écoute radio en voiture, notamment en région. On a vu que la Bretagne était la reine de l'écoute de radio en local, contrairement à l'Île-de-France et la région PACA. Est-ce que c'est quelque chose également qui peut s'expliquer ? Médias du matin et médias de la mobilité, très écoutés en voiture. Ça a longtemps été l'espace préservé pour écouter la radio et donc pendant les déplacements. La radio, c'est 50% du volume d'écoute en dehors du domicile et dont 34% en voiture. Donc on voit que les déplacements, c'est un moment clé, les déplacements en voiture en particulier, sont des moments clés pour l'écoute de la radio. Donc le télétravail qui réduit les déplacements, forcément a cet impact direct sur l'audience. Alors Médiamétrie fait également évoluer sa mesure, ses boîtiers. Vous allez intégrer dans vos calculs justement l'écoute DAB+, qui est plus difficile à avoir en déclaratif parce que par définition les usagers ne savent pas s'ils écoutent en FM ou en DAB+. Alors comment ça va se passer ? Juste une précision, l'avantage du déclaratif, c'est finalement de demander à la personne ce qu'elle a écouté à la radio et quel que soit le mode d'écoute. En revanche, ce qui est impossible à faire en déclaratif, c'est de lui demander si c'était en FM ou en DAB+. Les auditeurs ne savent pas nous répondre aujourd'hui. Mais donc, on va utiliser la mesure automatique qui est mise en place pour la radio depuis 2 ans maintenant pour pouvoir distinguer les différents modes d'écoute, les différents flux de diffusion de la radio et donc mettre un code différent sur le flux FM et le flux DAB+, de la même façon pour le online, pour pouvoir justement suivre la progression de l'écoute radio en DAB+, et dans ce contexte de déploiement de ce nouveau mode de diffusion. Donc plusieurs évolutions sur la mesure automatique. Elle fait l'objet de plusieurs travaux d'optimisation. Donc cet encodage plus fin pour mesurer les différents modes d'écoute. Et on va faire évoluer prochainement notre audimètre. Aujourd'hui, on est sur un audimètre qui est déjà petit, mais on a beaucoup travaillé sur la miniaturisation de cet audimètre pour le transformer sous la forme d'une montre connectée. Et l'objectif, c'est bien évidemment de faciliter la participation des panélistes et qu'ils portent l'audimètre en permanence sur eux toute la journée et dès le réveil, c'est important pour la radio. La nouvelle mesure sur les différents modes de diffusion, des premiers résultats seront disponibles pour les stations pour le moment en fin d'année, en décembre 2024. Et va démarrer le déploiement du nouvel audimètre bracelet début 2025. Le groupe américain IPG Interpublic Group est sur le point de réduire ses effectifs en France selon nos informations, confirmant celle des Échos. IPG Mediabrands France, filiale regroupant les agences Initiative, UM Mania et Kinesso, s'apprête à licencier environ 20 salariés, soit près de 10% de ses effectifs, actuellement composés de 200 employés. Thomas Jamet, à la tête d'IPG Mediabrands France depuis 2015, va quitter également ses fonctions. Thomas Jamet, qui est également le président
président de l'UDECAM depuis 2 ans. Ce plan social découle des difficultés rencontrées par IPG au niveau mondial. Le groupe a en effet récemment perdu plusieurs contrats majeurs avec des annonceurs tels que Lego, Amazon et Pfizer. Le chiffre de la semaine issu du baromètre de la reconnaissance client de notre partenaire Isoscale, 6,9 sur 10, c'est la moyenne que les Français donnent aux 162 marques évaluées dans le cadre du BRC Isoscale lorsqu'il s'agit d'évaluer les capacités de ces marques à personnaliser la relation. C'est pourtant une attente fondamentale de tous les consommateurs. Il y a encore du chemin à faire. Plus d'informations sur le site isoscale.fr, lien de l'étude dans la description de ce podcast. Un mot de nos événements à venir. Rendez-vous le 7 novembre pour le Retail Media Forum au sein du campus WPP à Levallois. Programme et inscription sur advantedevents.fr. Fin de cet épisode 100% Media Week revient vendredi prochain dès 7h sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, bon week-end à vous.